Merci. Nous avons invité à cette rencontre aujourd'hui pour vous présenter les filles togolaises qui sont revenues de Liban, afin que l'opinion nationale et internationale soit véritablement informée sur leurs conditions de vie au Liban. Et aussi pour que celles qui aspirent encore à faire ce genre de voyage soient dissuadées et reviennent à leur décision de rentrer, de rester au Togo. Aussi est-il question de demander au gouvernement de faire tout, de mettre tout en œuvre pour que les Togolaises qui sont encore malmenées, maltraitées, opprimées au Liban puissent rentrer au Bercail. Donc c'est le lieu pour nous parce que la plupart qui sont rentrés sont malades, sont souffrants. Il y a quand même lieu que le ministère des Affaires sociales puisse les assister psychologiquement, pourquoi pas matériellement, pour qu'elles puissent s'insérer dans la vie active. L'autre aspect de cette rencontre, c'est que le mouvement Mater Luther King a l'intention de pouvoir traduire ces gens-là qui encouragent le trafic de nos compatriotes, de nos sœurs à l'état. Donc nous avons l'intention de porter plainte contre ces réseaux-là qui encouragent le voyage de nos compatriotes, de nos sœurs au Liban. Donc voilà la raison pour laquelle nous vous avions convié à cette rencontre. Alors, comment êtes-vous arrivé à avoir écho de cette situation? Je crois qu'il faut rendre grâce à Dieu. C'est par un parent qui est venu nous voir comme quoi sa fille est en train de souffrir au Liban. Et il va falloir quand même que notre mouvement puisse intervenir. Et c'est quand on est rentré dans ce cas que nous sommes rendus compte que en fait, c'est des milliers de Togolaises qui sont en train de souffrir au Liban. Et voilà aujourd'hui que l'affaire est devenue, je peux dire, une affaire d'État. Parce que de toutes les façons, le gouvernement est informé. Chaque jour, nous ne cessons d'informer le gouvernement sur les conditions alarmantes de vie de nos compatriotes. Et quelle est la position du gouvernement? Vous savez, le gouvernement sur ce sujet est très lent parce que il parle toujours de la voie diplomatique, alors que chaque jour que Dieu fait, nos compatriotes et ces filles-là sont en train de souffrir. Donc le gouvernement nous a dit que ce n'est pas la voie diplomatique qui peut traiter ce sujet, ce que nous n'acceptons pas, parce que nous avons estimé quand même que, en grand mot, il faut les grands remèdes, ce qui veut dire qu'il faut rapidement procéder à rapatrier les Togolaises qui désirent, et elles sont des milliers qui veulent rentrer au pays, parce que vaut mieux rester chez. Il vaut mieux vivre que chez. Il ne fait mieux vivre que chez soi. Donc voilà ce que nous pouvons dire. En tout cas, vous êtes intéressé par le décès et qu'est-ce que vous comptez faire en état? Nous sommes intéressés par le décès parce que nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Une fois que les droits sont violés, que ce soit ailleurs dans le monde, c'est notre devoir de nous occuper. Donc c'est l'aspect humanitaire, l'aspect violation des droits de l'homme qui est très important à souligner. Et ce que nous comptons faire, comme nous l'avions déjà dit, il faut d'abord sensibiliser aussi les mères à ce que quand leur fille vient leur dire qu'elle va voyager en direction d'où, il faut quand même que les mères puissent décourager leurs enfants à voyager surtout vers les pays arabes, vers le Moyen-Orient où les hommes sont traités d'une manière sauvage, sont traités même moins comme les animaux. Donc pour nous, l'aspect sensibilisation est très important, et l'aspect juridique aussi est très important, parce qu'il faut décourager ces réseaux-là qui ne font que vivre aux dépens
aux dépens de ces filles. Merci. Merci.